Mon podcast IMO. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Mon podcast IMO. Chaque jour, un focus sur l'actualité de l'immobilier, sur une entreprise, sur un de ses dirigeants, avec un invité. Et aujourd'hui, nous recevons Nicolas Tassel. Bonjour Nicolas. Bonjour Fred. Vous êtes cofondateur et dirigeant opérationnel de Élégance au mètre carré. C'est original et en même temps, ça veut tout dire comme nom d'entreprise, ça. Oui, vous avez raison, ce nom n'a pas été choisi par hasard. Et en fait, on a choisi ce nom parce qu'on a voulu aussi simplifier ce métier et le rendre un peu plus élégant. Alors du coup, élégance au mètre carré parce qu'on a simplifié notre métier en se disant que au mètre carré, c'était la meilleure façon de calculer un prix pour proposer une prestation. Et votre métier, c'est de la décoration d'intérieur pour les investisseurs immobiliers, qu'il s'agisse d'achats pour soi, d'investissements locatifs ou autres. Exactement. Au sens large, notre métier, c'est le design d'espace, l'architecture et la décoration d'intérieur. Et nous, d'ailleurs, on a renommé ce métier avec le terme designer immobilier. Parce qu'en fait, on considère que aménager les espaces, réussir l'aménagement des espaces pour que le bien soit agréable à vivre ou à travailler, mais en prenant en compte les contraintes de l'immobilier, c'est-à-dire aussi faire en sorte que le bien immobilier gagne de la valeur. Et je précise bien gagne de la valeur et non pas le mettre en valeur, ce qui est deux choses différentes. Et lorsque vous parlez de gagner en valeur, ce qui est très important, très intéressant, et vous l'écrivez, mais tout de suite sur la page d'accueil de votre site, avant votre achat immobilier, visite et conseils gratuits sous 48 heures par visioconférence. C'est important d'y penser en amont, très important. Absolument. Et en fait, nous, on s'est rendu compte que un acheteur immobilier, sa problématique, c'est de savoir quel est le potentiel du bien qu'il veut acheter. Est-ce que il est parfaitement transformable selon l'usage qu'il veut en faire? Quel est le budget de travaux? Quel est comment se projeter dans ce futur bien avec des visuels? Comment trouver des entreprises fiables, etc. Donc, avec cette première approche, cette première visite en vidéoconférence, eh ben nous, du siège social, on arrive à conseiller un acheteur et lui dire, eh ben écoute, voilà, tu veux acheter ce 3 pièces, effectivement, tu peux le transformer en 4 parce qu'il y a une fenêtre supplémentaire exploitable. Tu peux déplacer la salle de bain parce qu'on a analysé que les colonnes, etc., étaient compatibles. On le rassure, acheter ce bien immobilier en étant persuadé, en sachant qu'il peut le transformer comme il le souhaite. Et alors, justement, Nicolas Tassel, quelle est votre méthode? Quelle est votre façon de fonctionner? Quelles sont les solutions que vous proposez? Vous avez des méthodes un petit peu innovantes. Oui, en effet. Alors, la question est très large parce que il y a notre organisation interne et puis il y a le service qu'on rend au client. Le service qu'on rend au client, donc la première approche dont on vient de parler, qui est gratuite d'ailleurs, elle se poursuit par des prestations plus classiques, mais avec différents échelons de tarifs. Alors toujours tarification au mètre carré comme on l'a dit, mais un client peut choisir par exemple de nous confier uniquement la conception de sa décoration, mais il peut nous confier aussi de préparer un dossier technique complet pour trouver des entreprises et suivre les travaux. Donc ça, c'est à la carte selon un tarif au mètre carré. Et notre organisation interne, en fait, nous, notre modèle, il est basé sur un développement national. On a d'ailleurs déjà 20 agences en France et notre modèle, il est de mettre en place au plus près du terrain des designers immobiliers qui sont en fait des freelances, mais que nous avons recrutés, que nous avons formés. Je précise au passage que nous avons une autre société qui s'appelle l'École française du bâtiment, qui nous permet de former ou de surformer des gens qui avaient été déjà formés, de les mettre sur le terrain. Et en fait, le maillage qu'on va tisser en France de ces designers immobiliers nous permet d'être au plus proche, c'est un peu comme un produit de terroir en fait, d'être au plus proche du client et de lui proposer une prestation traditionnelle parce qu'on est sur le terrain à côté de lui, et également une prestation un peu plus performante parce qu'au siège social, on a mis en place des process et notamment une interface qui permet de gérer les projets à distance, le client, le designer immobilier à qui on confie le projet et nous-mêmes administrateurs, eh bien on est logué sur une interface et on travaille tous ensemble sur cette interface. On s'est rendu compte que quand on avait nos premiers clients, eh bien
les clients, ils pensaient pas forcément à archiver tous les documents qu'on leur envoyait, que ce soit les plans, les photos, les messages. Et là, on a tout centralisé. Donc, il y a la messagerie intégrée, tous les livrables sont postés sur cette interface. Et donc, ça permet une cohérence. Et nous, donc, du coup, on a créé un projet normalisé et tous nos projets, où qu'ils soient en France, sont identiques. Enfin, pas au niveau de la créativité, bien sûr, mais au niveau du process. Vous nous disiez il y a quelques instants, Nicolas Tassel, que vous étiez déjà implanté dans une vingtaine de villes. Quelle est votre stratégie de croissance, votre objectif pour cette année et les années à venir? Alors, notre ambition est assez grande, hein. Nous, en fait, on veut devenir le tiers de confiance de la transformation d'un bien immobilier en France. Ça veut dire qu'on veut s'implanter dans toutes les villes de France, toutes les villes de plus de 10 000 habitants. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire, mais c'est ça l'objectif. Cette croissance, elle va passer évidemment par l'exploitation du marché que tout le monde exploite aujourd'hui, les particuliers, mais aussi les professionnels, parce que on peut acheter un bureau, on peut rénover un bureau, on peut rénover un commerce. Mais elle va passer aussi par des pans de marché qui sont un peu moins exploités aujourd'hui. Notamment, notre offre, elle est bilingue, elle est en français et en anglais. Donc tous nos concurrents nationaux aujourd'hui n'exploitent pas cette clientèle étrangère. Également, il y a on va dire des marchés de niche qui sont très intéressants. La silver economy, favoriser le maintien à domicile par des travaux d'adaptation, mais pourquoi pas faire des travaux adaptés et stylés. Jusqu'à maintenant, les douches ou les salles de bain adaptées sont pas forcément très stylées dans ce qui se fait aujourd'hui. Également, on peut donner le pouvoir aux ados pour choisir la déco de leur chambre. Donc tout ça, nous, on développe des outils pour permettre à des gens aujourd'hui qui ne sont pas sollicités de pouvoir maîtriser leur déco. Et alors, pour vous implanter dans ces villes de plus de 10 000 habitants, Nicolas, quel est votre fonctionnement? À chaque fois, vous recrutez des gens qui sont déjà installés sur place ou vous envoyez des gens de votre équipe? Non, non, comme je vous le disais, Fred, ce sont des recrutements de terroir. Donc nous, on recrute des gens qui sont déjà sur place et qui connaissent leur environnement. Ça, c'est très important. Ce qu'on apporte en plus, nous, c'est de la formation et du process. Dernière chose, c'est important d'en parler également, vous nouez des partenariats, c'est important pour vous avec d'autres professionnels. Absolument. Pour nous, le nerf de la guerre, en fait, il commence à l'achat immobilier, comme je vous ai dit depuis le début. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui se focalisent sur le vendeur. Nous, on se focalise sur l'acheteur. On considère que faire du homestaging pour valoriser un bien et le mettre en vente, pour nous, ça sert à rien. Un bien, il a des qualités, c'est son emplacement, ça correspond au projet du client en termes de surface, mais ensuite, il faut s'intéresser à l'acheteur pour l'adapter à ses besoins à lui. Donc, pour pouvoir s'adresser aux acheteurs immobiliers, eh bien, nous, on a besoin des agents immobiliers parce que ce sont les premiers concernés. Et nous, on est là aussi pour aider les agents immobiliers parce qu'on a la capacité, quand un acheteur a des doutes sur un achat, on a la capacité de trouver des solutions. Hein, si on ne peut pas faire la quatrième chambre dont je parlais tout à l'heure, peut-être qu'il y a une autre solution et nous, on est là pour la trouver. Et on va débloquer une situation qui était jusque-là bloquée et peut-être qu'on va favoriser la vente du coup. Donc nos partenariats avec les agents immobiliers, ils sont très importants. On a déjà noué un partenariat avec Paul Parker Properties qui est l'enseigne prestige du groupe Orix, hein, qui a notamment propriété privée. Et avec propriété privée, les mêmes dirigeants, c'est en bonne voie pour qu'on noue un partenariat également. Donc tous les agents immobiliers, tous les réseaux ou les enseignes immobilières, eh bien, sont les bienvenus pour travailler avec nous. On a même fait un sondage auprès de 100 agents immobiliers et on s'est rendu compte que pour les collaborations de cette nature, leur motivation, c'était même pas l'argent, c'était de trouver justement des gens de confiance pour pouvoir apporter à leurs clients un service de très grande qualité. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Et la motivation financière, je crois qu'elle arrivait en 9e position sur 12 ou 15. Donc c'est assez rigolo, moi ça m'a surpris. Mais donc les partenaires immobiliers pour nous sont la clé de notre succès. L'appel est lancé, tous les agents immobiliers qui écoutent mon podcast IMO pourront vous contacter. Merci beaucoup Nicolas Tassel de nous avoir présenté votre entreprise, les ambitions aussi que vous portez, qui sont importantes, et puis ce concept effectivement très intéressant que nous avons découvert et mieux compris aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes cofondateur et dirigeant opérationnel de Élégance au mètre carré.
On vous retrouve évidemment sur Internet si on veut en savoir plus. Merci beaucoup Fred et à très bientôt. Bonne journée. Mon podcast IMO, c'est tous les jours, c'est sur toutes les plateformes de podcast. C'est gratuit, vous pouvez vous abonner, le partager et laisser des commentaires. À demain pour un nouvel épisode. Mon podcast IMO.